Bonjour. Voici un aperçu des éléments dont il faut tenir compte pour rédiger une lettre de motivation accompagnant un curriculum vitae. D'abord, désignez-vous sans abuser du « je ». Afin de réduire le nombre de tournures au « je » et de varier vos formulations, pensez à construire des phrases dont les sujets désignent une expérience de travail ou une qualité. Voici 3 manières d'écrire la même idée. J'ai déjà de l'expérience avec les personnes âgées parce que j'ai travaillé comme animatrice dans un centre d'hébergement les 3 derniers étés. Mon expérience avec les personnes âgées acquise les 3 derniers étés quand j'ai travaillé dans un centre d'hébergement fait de moi une candidate de choix. Mon travail des 3 derniers étés dans un centre d'hébergement m'a permis d'acquérir de l'expérience avec les personnes âgées. Un conseil, ne commencez pas votre lettre par le pronom « je ». C'est une maladresse de style. Contournez cette difficulté en vous adressant directement au destinataire avec des formulations comme « Permettez-moi de », à la suite de l'annonce ou « C'est avec plaisir que ». On évitera d'écrire « Je vous fais parvenir mon curriculum vitae à la suite de l'annonce parue dans Le Soleil pour le poste de technicien en loisirs ». On écrira plutôt « À la suite de l'annonce parue dans Le Soleil, je vous fais parvenir mon curriculum vitae pour le poste de technicien en loisirs ». Ou « C'est avec plaisir que je vous fais parvenir mon curriculum vitae à la suite de l'annonce parue dans Le Soleil, et ce, pour le poste de technicien en loisirs ». Pensez aussi à organiser méthodiquement les aspects abordés. Présentez vos idées sans aller-retour, que ce soit vos qualités, votre expérience ou l'emploi visé. Si vous abordez une qualité personnelle, nommez d'abord clairement la qualité que vous voulez présenter. Expliquez ensuite concrètement comment vous avez développé cette qualité ou comment elle se manifeste à travers vos activités et vos expériences. Présentez enfin comment elle vous servira pour le poste convoité. Si vous abordez une expérience personnelle, nommez d'abord l'expérience que vous voulez présenter en la décrivant complètement. Laissez clairement entendre son impact dans votre vie personnelle, ce que vous avez appris de cette expérience. Présentez enfin comment ces apprentissages vous serviront pour le poste convoité. Si vous abordez l'employeur ou l'emploi visé, nommez d'abord ce que vous connaissez de l'entreprise ou de l'emploi pour lequel vous posez votre candidature. Mentionnez ensuite, selon votre préférence, ce qui vous plaît dans l'offre d'emploi ou dans l'entreprise et ce qui vous incite à postuler, comment vos expériences et vos qualités vous serviront pour le poste convoité. Par ailleurs, employez toujours des formulations et des termes précis. D'une part, évitez les formulations passe-partout ou trop générales qui ne donnent pas d'informations précises sur vous ou sur vos compétences. Par exemple, au lieu d'écrire « Mes expériences m'ont permis d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans le milieu du loisir », on écrira « Mes expériences de travail au camp Richelieu Vive-la-Joie et en milieu scolaire m'ont permis de mieux connaître les jeunes et de réaliser des activités d'animation pertinentes. » D'autre part, évitez les termes vagues comme « quelque chose »,« chose » et « cela ». Au lieu d'écrire « Contribuer à votre organisation me donnera le privilège de découvrir de nouvelles choses », on écrira « Contribuer à votre organisation me donnera le privilège de m'investir dans la communauté en organisant des activités pour tous les groupes d'âge. » Un conseil. Si votre phrase peut apparaître telle qu'elle dans la lettre de motivation de quelqu'un d'autre, elle est alors trop générale. Vous devez donc la personnaliser en insistant sur ce qui vous distingue. Enfin, vous devez adopter un style sobre tout en faisant preuve de conviction. Si vous employez des adjectifs ou des adverbes, assurez-vous qu'ils servent à caractériser vos qualités ou compétences. Méfiez-vous des termes comme « parfait »,« belle »,« magnifique »,« extraordinairement » ou « exceptionnel ». Ils sont inutiles et pourraient être jugés excessifs dans une lettre de motivation. On peut habituellement les supprimer, comme c'est le cas dans cet exemple. Par mes expériences de travail, j'ai développé des aptitudes à organiser et à gérer des événements majeurs comme des festivals. Ces acquis me serviront à orchestrer l'hiver en fête et Vélo Fête qui se déroulent dans votre municipalité. De plus, favorisez les verbes d'action associés à vos compétences et réussites. Vous éviterez ainsi d'utiliser certains verbes moins convaincants comme croire, penser, sembler, paraître ou des verbes ternes comme faire, avoir ou être. On évitera d'écrire « Je crois avoir assez d'expérience avec les jeunes pour avoir cet emploi. J'ai été animateur d'un terrain de jeu plusieurs années. » On écrira plutôt « Je possède assez d'expérience avec les jeunes pour obtenir cet emploi, car j'ai travaillé plusieurs années comme animateur d'un terrain de jeu. »
Pour terminer, vous devez rédiger votre lettre dans un français impeccable et en vous souciant des détails. Pour ce faire, voici 4 conseils. Sachez qu'un employeur peut rejeter ou privilégier une candidature en considérant le critère de la maîtrise de la langue. Relisez-vous donc plusieurs fois et faites-vous relire pour repérer et corriger des erreurs de français écrit. N'expédiez pas une lettre de motivation que vous avez rédigée le jour même. Vous trouverez souvent quelque chose à corriger, sur le plan de la langue, du contenu ou de la forme, après l'avoir laissé reposer pendant une journée ou 2. Assurez-vous d'envoyer votre lettre à la bonne personne et à la bonne adresse. Les renseignements du destinataire de votre lettre doivent être exacts. Enfin, n'oubliez pas de respecter les conventions propres à l'écriture d'une lettre en suivant un modèle existant. Voilà, avec un peu de pratique, vous devriez pouvoir naviguer dans la rédaction d'une lettre de motivation accompagnant un curriculum vitae aisément. Bonne rédaction!